Il a tourné dans les plus grandes salles françaises et un peu partout dans le monde, mais c'est la première fois qu'il vient à Tahiti. L'humoriste Djal sera sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture jeudi et vendredi pour son spectacle À cœur ouvert. Il s'est fait connaître avec son sketch Le Portugais. Voici un extrait. Dans une série, un hold-up essaie de comprendre ce qu'il dit. Boum, pas, tout le monde le marche sur la tête. C'est moi qui le piche tous les. Arrêtez de fiche ma gueule. Arrêtez de fiche mon gueule. Comment tu te perles? Comment tu te perles? Moi, c'est Mohamed. Écoute-moi, mouillou merde. Je te préviens, je vais te tirer une balle sur ton tête va exploser comme une pastèque, hein? Ou une pastèque. C'est comme nos fruits et légumes, le carotte, le navel. Arrête là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te chouver? Tu veux te chouver? Comment tu te perles? Je répète, comment tu te perles? Moi, c'est Jeannette. Écoute-moi, Jounette. Non, je fais une petite braquage parce que je travaille terminé au Portugal. Femme de gueule. Monsieur Don Calves, ne bougez plus ici, le GIGN. Ouh là là, caralho, GIGN. Non, GIGN. GIGN. Non, GIGN. GIGN, c'est ce que je dis. Monsieur Don Calves, quelles sont vos revendications? Oh, je veux un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère. Voilà, petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Bienvenue, Djal. Merci. D'être avec nous. Les accents, ça vous connaît, c'est même le fil conducteur de vos spectacles. Est-ce que vous vous êtes déjà approprié l'accent tahitien? Oui, ici, l'accent est assez marqué. Il est massif, un peu comme les gens. J'ai remarqué, je le dis, c'est lui, la voiture. Le côté. Donc, les gens insistent beaucoup sur les mots et je les sens massifs et je suis tellement heureux d'être ici à Tahiti. Et juste l'accueil est juste exceptionnel. Je tiens à dire à toute la population, je vous aime et adoptez-moi parce que depuis que je suis là, c'est l'émerveillement aussi bien du cadre et des gens toujours avec le sourire bienveillant. Et c'est une grande claque émotionnelle que je suis en train de vivre. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici. Vous allez intégrer cet accent justement dans votre spectacle? C'est sûr. C'est ce que vous faites à chaque fois en fait, oui, que je vous m'adapte. voyagez. Donc il va y avoir 20, 30 minutes, 40 minutes sur Tahiti, c'est sûr. Je suis en train d'écrire là-dessus. On a essayé de me faire... déjà, je me suis habillé local pour dire que je commence à m'intégrer. Et voilà, je prends plein d'infos, je regarde, je parle avec les gens. On a essayé de me faire manger du fafarou, là. Et alors? C'est la première fois que je vois un plat bouger. Et on m'a dit, c'est encore meilleur quand il bouge. J'ai dit, si, il marche, peut-être. C'est un plat, on le sent à des kilomètres, quoi. Découvrir les Outre-mer, l'Océanie, c'était important pour vous? C'est incroyable. Au-delà de ça, c'est vrai que le cadre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup tourné. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est le côté humain ici. C'est impressionnant de voir les gens sourire, tout le monde sourit, quoi. Mais j'ai plongé, même les poissons sourient ici. On sent que la vie est très cool et très relax. Et ça en dit long sur ce beau pays, quoi. Et tout vient du cœur, quoi. Le Covid, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique, vous n'avez pas le sentiment d'être un peu utile en ce moment? Le rire, ouais. Le rire est utile. C'est ce qui a pu se manquer pendant ce confinement. C'est la sociabilisation, c'est le rire, c'est le partage. Et le rire, c'est une pulsion du cœur. Le rire, c'est de l'amour, en fait. Quand on ouvre un cœur des gens, on leur apporte de l'amour. Et c'est ce qui nous a manqué, et c'est ce qui nous manque. Et je sais que je fais ce métier-là. C'est l'un des plus beaux métiers pour moi parce que d'un coup, des centaines, des milliers de gens rient, viennent s'amuser, communier en même temps. Et puis, c'est donner du plaisir, des émotions et partager en même temps. Vous vous livrez d'ailleurs un peu plus dans ce spectacle À cœur ouvert. Vous parlez par exemple du cancer de votre maman. Comment vous abordez ce sujet? C'était d'essayer d'aborder des sujets qui sont comme ça... dit comme ça, qui sont des sujets difficiles, mais c'était de faire rire avec des sujets aussi graves. C'était vraiment mon but premier, le défi aussi de ce spectacle. Et c'est ce que j'ai réussi. Il fallait parler de sujets difficiles, mais ce que je ramène, c'est à la vie, c'est aux parents, et c'est ce qui est le plus important. On se rend compte en vieillissant que le plus important, c'est la famille, c'est les proches. Et on a beau tourner, avoir plein de followers. Les plus beaux followers qu'on a, c'est nos parents, et c'est ce qu'ils nous transmettent. Et ici, c'est ce que j'ai retrouvé, la transmission, la famille, cette fratrie,
et c'est ça, il est là le bonheur. On a le beau le chercher, il est juste à côté de nous. Et c'est de rendre hommage à nos parents qui sont sacrifiés, qui ont eu des difficultés. Je dis souvent, l'homme de la maison, c'était ma mère. Et c'est elle qui gardait les enfants, qui devait les faire vivre. Et c'était pas toujours facile. Et en parlant avec les gens ici à Tahiti... Ce sont des valeurs qui parlent aux Polynésiens. Exactement. Merci beaucoup, Djal. Je rappelle que vous produisez jeudi et vendredi au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Merci d'avoir partagé un petit moment avec nous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.